Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance, je vous accueille les signes de la Vierge pour votre tirage de cartes du mois de mai 2024. C'est parti, on va regarder maintenant ce qui se passe ce mois de mai, en espérant que tout se passe bien d'ailleurs pour vous. Dites-moi en commentaire, j'aime bien lire les commentaires, dites-moi en commentaire si vraiment le mois d'avril ça correspondait un petit peu ou pas du tout, si vraiment il y avait des choses qui sur le tirage du mois d'avril, hein. Si des choses vous ont parlé, voilà, j'aime bien savoir aussi. Donc du coup, je vous invite à faire un commentaire en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez voir mon site aussi, vous avez le QR code ici, mon site pour pouvoir réserver en ligne votre rendez-vous voyance. Vous choisissez le jour et l'heure et c'est bien commode en tout cas pour pouvoir réserver sur le calendrier. Voilà, vous retrouverez mon site pour un rendez-vous voyance en privé. C'est parti, je me connecte avec vous, Vierge, signe de la Vierge ascendant, Vierge et signe lunaire. Allez, alors donc là, on va en début de mois ici, les premières cartes, et ensuite voir à la fin du mois ici. J'en ai 4. Vierge. Voilà. J'ai toutes mes cartes, c'est OK. 3, 6, 7. OK. Je vais regarder le dos des cartes d'ailleurs. Et faire une coupe aussi pour voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le dos des cartes ? Sur le dos des cartes, ça nous parle de problèmes. C'est comme si ici on vous disait que vous vous acharnez sur un problème inutilement, vous voyez. Il y a un petit détail qui prend toute son importance alors que c'est juste un petit détail. Il faut le prendre de cette façon. Vous voyez, ça me paraît... ouais. Ça me paraît comme si ce petit détail vous perturbe. Et c'est un petit peu obsessionnel, mais vous devez vraiment arriver à vous en détacher. Voilà, en vous détachant de ce problème, eh bien, vous allez trouver une solution. Voilà. Des fois, on est sur un détail qui n'a pas d'importance, en fait. Mais nous, on le voit comme une importance. Donc, on regarde le dos des cartes au niveau de la coupe. Oui, on vous dit de continuer dans tout ce qui est créatif, hein, de toutes ces idées que vous avez, ces idées innovantes même, je dirais. Vous avez cette volonté, le don particulier de trouver des choses incroyables. Continuez, listez même, je dirais, parce que j'ai le mot cahier, à mettre vos idées sur une feuille ou dans un cahier pour ne pas les oublier, parce que parfois ça fuse, vous en avez énormément. Bon, il y a le manque d'argent ici, mais je pense qu'il y a pas mal de signes où j'ai eu ce message. Attention au contrôle financier, c'est-à-dire contrôlez bien votre compte bancaire avec les frais ou des choses comme ça, parce qu'en fait, il pourrait y avoir des dépenses, pas inutiles, hein, mais des dépenses à modérer, voire modérer vos dépenses, je dirais plutôt. Ce que vous ne pouvez pas vous acheter, finalement, vous pouvez l'échelonner, vous voyez, sur plusieurs mois, parce que sinon, vous risquez de manquer un petit peu de finances si vous ne faites pas attention au budget. Mais je suis pas sur le premier signe où je l'ai dit, hein, ça. Donc ici, on a un petit peu de découragement ce début de mois de mai. Peut-être que vous serez emmené à... Alors, avec de l'espoir quand même, emmené à être un peu démotivé sur quelque chose. Moi, on me parle de déménagement pour certains d'entre vous, donc vous n'êtes pas du tout motivé pour déménager, pour peut-être même changer de région, de département, de ville, suite à une séparation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me dit où vous êtes séparé d'un lieu que vous teniez particulièrement, et vous vouliez rester, mais vous n'avez pas le choix. Donc ici, on est bien avec bon, on a le pendu à l'envers, donc voilà, c'est peut-être aussi faire attention aux dépenses. Et on a l'aventure ici où vous avez besoin de passion dans votre vie. Hein. On a peut-être des aventures qui pourraient venir si vous êtes célibataire. Ça parle par contre avec cette carte.
Il y a peut-être des aventures, ou en tout cas des personnes avec qui vous pourriez être connecté, voilà, juste une connexion, des flirts comme ça, mais passagères, vous voyez, c'est vraiment, bon, ça parle pour les célibataires du signe de la Vierge. Il y a peut-être des rencontres ce début de mois en tout cas. On vous demande quand même, au niveau de ces idées que vous avez, d'être un petit peu plus souple aussi avec vous, parce que peut-être que vous travaillez beaucoup et vous avez besoin de décharger ce travail et de déléguer un petit peu, voilà. Hein. C'est ce qu'on vous demande. En milieu de mois de mai, peut-être que vous trouverez justement les ressources et des personnes qui pourraient vous aider, parce que voilà, vous êtes un petit peu fatigué. On voit ici ce 5 d'épée qui nous dit bien, enfin, déléguez ici, ne restez pas seul avec votre travail, ne vous laissez pas faire aussi à trop charger, parce qu'ici on a bien ce 5 d'épée qui nous parle de fatigue quand même. Vous avez envie, vous vous découragez un petit peu ce début de mois de mai, on le retrouve ici en milieu de mois, où vous vous découragez un petit peu, il y a un petit peu d'abus, on voit qu'on abuse un petit peu de votre confiance, de votre générosité, même de votre gentillesse, donc il faut retrouver cet équilibre ici. On voit ici avec la roue de fortune à l'envers, des bouleversements, un petit peu de désordre, un petit peu aussi sur l'organisation des choses. Il y a une petite perturbation encore sur le plan des énergies, parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt à changer de lieu. Donc du coup, voilà, il faudra un temps d'adaptation sur le nouveau lieu, ce nouveau cycle qui arrive est un petit peu forcé, vous voyez, ça va vous emmener, vous avez carrément une lame majeure à l'étoile, ici en fin de mois, ça ira beaucoup mieux, vous allez vous intégrer dans le nouveau lieu où vous allez être, on voit l'espoir, la renaissance, ça va vous donner de l'inspiration, la créativité va revenir aussi, pour ceux qui créent, spirituellement aussi, c'est un lieu, on me dit magique, vous allez être étonné parce que vous ne vouliez pas de ce lieu et finalement vous allez être étonné parce qu'il y a vraiment, regardez, vous avez l'as de coupe en fin de mois de mai, c'est vraiment des surprises, un bouleversement certes, c'est vrai, le temps d'adaptation, mais des surprises à la fin. Finalement, on a un regard des fois, je vous ai dit au début, un détail qui perturbe, et finalement il faut lâcher un petit peu ce détail pour voir beaucoup plus beau, voir beaucoup plus grand, ce détail cache la beauté derrière. Nouveau départ, voilà, avec de nouvelles relations, on a l'as de coupe, il y a beaucoup d'émotions cette fin de mois, des nouvelles personnes qui viennent vous voir, peut-être les voisins, le voisinage autour de ce nouveau lieu, voilà, un nouveau départ, le bonheur retrouvé, en tout cas, ça se passe mieux à la fin du mois de mai, vous allez enfin respirer, parce que c'était pas évident de partir sur un lieu complètement différent et qui vous perturbe un petit peu parce que vous avez vos habitudes, donc c'est pour ça que ça vous perturbe. On va regarder le signe avec le tarot de ce... Hop là, j'ai fait tomber. On va regarder le signe avec le tarot, le signe de ce mois-ci pour vous, les vierges, et vous avez le 2 d'épée. C'est un petit peu ce que je vous disais, vous n'avez pas envie de voir des choses. C'est vraiment, on a un peu l'aveuglement ici, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas communiquer non plus. C'est un petit peu comme un blocage, mais en même temps, il y a des choix à faire, et vous avez fait ce choix, et les conséquences sont là de ce choix, donc du coup ça va vous emmener vers d'autres choses de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc ici avec le 2 d'épée, on va aller voir le 2 d'épée, ce que ça nous dit, sur ce message en particulier d'ailleurs. Donc je cherche, voilà, je me retrouve sur la page décision et choix, je vous le disais, sur cette carte ici. Il est temps de faire un choix. Cela fait un moment maintenant que vous ruminez votre décision et il est temps de passer à l'action. Vous avez préféré rester dans le flou plutôt que de résoudre le problème. Mais ce dernier ne va pas disparaître tout seul. Le mode autoprotection dans lequel vous avez été ne peut plus vous aider. Armé de 2 épées, vous n'avez plus qu'à retirer votre bandeau et à affronter la vérité brute de votre réalité. Recueillez les encouragements et la sagesse de vos amis fidèles, puis allez de l'avant et affrontez le problème auquel vous faites face. Vous serez soulagé quand vous l'aurez réglé. Vous voyez, il faut avancer tout doucement, on va dire, et vous verrez, les choses vont s'arranger.
Alors, ici, la citation, dans tout moment de décision, la meilleure chose que vous puissiez faire est la bonne, la seconde meilleure chose est la mauvaise, et la pire chose que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire. Vous voyez, ça ne va pas vous arranger, hein, mais en même temps, vous avez besoin d'entendre ce message. Voilà, parce qu'on a vu sur le détail tout à l'heure. Hein. Donc maintenant, on va aller voir, puisqu'on a vu le signe pour ce mois-ci, le signe et le message qui va avec, hein, avec le tarot, on va aller voir maintenant au niveau, sur le plan amour. Amour pour les couples. Les couples vierges, je commence par les couples, ceux qui sont en couple, pour le signe de la Vierge pour ce mois de mai 2024. On va aller voir ça. Donc je prends mes cartes. Voilà. Alors, nous avons dos de cartes. Un coup de cœur. Tiens donc, un coup de cœur. Donc ici. Ouais, il y a encore des décisions à prendre en amour hein, ici. Hein. Ouais, il vous faut patienter un petit peu. Pas facile non plus ici, on vous dit c'est le karma. Il y a des choses qui viennent pas perturber, mais des compromis, voilà, dans le couple, des choses... peut-être un petit peu de non-dit aussi. C'est comme si vous aviez un coup de cœur ensemble. Vous voyez, ensemble, main dans la main, vous avez un coup de cœur sur quelque chose. Et vous devez prendre la décision d'y aller ou pas. Hein. Alors, bien sûr, pour le déménagement, on a vu tout à l'heure, hein, c'est perturbant, hein, c'est toujours perturbant. Mais avec patience, ici, on voit bien ici, avec la patience, hein, votre patience légendaire d'ailleurs, hein, vous pouvez le dire, eh bien, ça va vous lâcher, vous allez lâcher prise dans ce déplacement parce que vous avez besoin de prendre une décision ensemble dans le couple et de partir à l'aventure. Donc peut-être que vous allez faire comme une randonnée, j'ai bien l'impression, et ça va vous demander de vous armer de patience hein, sur des choses que vous faites ensemble. Hein. Donc ce mois de mai, vous risquez de partir peut-être une journée de randonnée autour de chez vous, mais en couple. Hein. On retrouve la joie de vivre dans la famille, les enfants. On voit ici que vous êtes d'accord sur un achat particulier d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, un achat particulier. Bon, le karma, de toute façon, c'était voulu, vous êtes ensemble, de toute façon, vous êtes bien choisis. Et la communication passe bien aussi, parce qu'il y avait quelqu'un de la famille hein, qui essayait un petit peu de générer des conflits, et on voit bien que la communication revient. Hein, voilà. On va aller voir le message « Dis-moi que tu m'aimes » ici, avec l'oracle, pour la Vierge en couple. Et vous avez le regain. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses, hein, comme par hasard. Non mais regardez, le coup de cœur, c'est incroyable. Hein, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Bon, vous avez compris le message. Hein. Ça pourrait être une personne qui vous envoie un message. Hein. Alors vous êtes en couple, vous allez me dire, hein, mais voilà, il y a un coup de cœur avec une personne aussi. Hein. Vous avez besoin de partir un petit peu, peut-être juste en discussion, hein, partir un petit peu de la routine du couple pour aller discuter avec une personne et raviver la flamme aussi dans son couple aussi. Hein. C'est juste une discussion, on le voit ici avec la communication. On va aller voir les célibataires maintenant. Pour les célibataires, un message. Alors ce coup de cœur, hein, j'entends bien, hein, c'est juste des discussions que vous pourriez avoir avec une personne. C'est un coup de cœur dans la communication et ça peut vous aider par rapport à votre couple. Je répète les choses parce que des fois, c'est mal interprété. Allez, en couple, on a vu. Maintenant, on va aller voir pour les célibataires du signe de la Vierge. On regarde pour les célibataires maintenant. Allez, c'est parti. Bon, 3 cartes ici. Voilà. Je crois que j'en ai mis une de plus, c'est pas grave. Allez, c'est comme ça. Alors,
ici, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. D'accord. Au niveau du célibat, ce qui est lourd pour vous, c'est que vous connaissez une personne, mais vous la connaissez, elle est à distance. Elle est vraiment loin. Vous ne pouvez pas la voir comme vous voulez. Hein, mais si ça vous parle, si vous êtes célibataire, ouais, il y a... Vous ne pouvez pas prévoir, voilà, c'est ça. De vous voir avec le temps, peut-être que ça s'arrangera. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur, mais ça pourrait être sur Internet, vous voyez, ce coup de cœur. Vous avez peut-être rencontré cette personne via les réseaux sociaux ou peut-être sur un site de rencontre. On voit que la distance c'est vraiment très loin. Et voilà, ça demande une organisation pour vraiment se voir. Vous travaillez d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez. On voit les influences ici du travail. Le coup de cœur et l'imprévu ne peut pas se faire parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Alors, il se peut que cette relation virtuelle, à distance, qui prend du temps, et bon, vous êtes un petit peu dépendant par rapport à cette personne, on voit qu'il y a une personne de votre entourage, une ex ou un ex, qui vous espionne un petit peu par rapport à ce que vous faites sur Internet, vous voyez. Donc vous allez peut-être certainement aller voir cette personne, certainement que vous allez y aller. Vous voyez, ça parle du foyer. Vous déplacez pour aller la voir. Hein. Ouais. Il pourrait bien que vous trouviez une solution. Hein. Ouais, vous avez énormément parlé de ce sujet de rencontre. Hein. C'est presque un défi hein, d'aller la voir. Hein. C'est pas un obstacle, c'est un défi, c'est un challenge. Donc vous allez vraiment faire le pas pour aller la voir. Hein. Voilà. Alors, dis-moi que tu m'aimes, le petit message pour vous, les célibataires. On va aller chercher le message ici. Et vous avez le duo qui sort seul ou... Alors, seul, on est fort. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. On l'a vu, hein, c'est des choses, voilà, les choses vont se faire petit à petit. On voit bien que ça correspond hein, quand même hein, sur le message. Ok, super. Allez, on continue. Je n'ai pas fini. On va aller voir le normand au niveau du travail. Un petit peu, voir ici avec ces cartes que j'ai choisies avec l'oracle de Normand. Donc professionnellement pour le signe de la Vierge. Professionnellement, on va regarder le message. Donc, une carte qui saute. Formation, ça nous parle. Hein. Vous devez peut-être avoir une proposition ce mois de mai, en tout cas, peut-être pour la rentrée, même en septembre. Une formation pourrait venir. Ça vous amènera vers un changement, je suis d'accord, hein, peut-être une façon de travailler, vous perfectionner. Vous avez besoin de... Voilà, on me parle de recadrer vos priorités, vos besoins. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Et que vous allez découvrir pendant cette formation. C'est une chance, hein, cette formation. Hein. Donc, gardez gardez l'œil ouvert sur, et bien sur votre travail. On me parle de formulaire. Voilà, gardez l'œil ouvert sur les propositions qu'on peut vous faire. Ça va être un avantage. Parce que vous allez gagner peut-être même un peu plus au niveau du travail, au niveau de la paye. Donc gardez les yeux ouverts parce qu'il y a quelque chose qui vient. Hein, et c'est une chance, c'est une opportunité. Besoin d'apprendre, besoin de se perfectionner, besoin d'avoir un petit peu plus au niveau du salaire. Ok. Maintenant, on va aller voir le message de l'ange, les vibrations et le message de l'ange ici. Je mélange les cartes pour la Vierge pour ce mois de mai 2024. Je coupe et on va les voir. Et vous avez l'ange des silences, instant présent et méditer. Nous allons voir ce message ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Très belle carte d'ailleurs. Donc numéro 45, je vais aller chercher le numéro... Voilà. Je l'ai, il est là. Alors, ici, je vous fais voir la carte, vraiment. Ici, pour voir cette magnifique carte. L'ange des silences fait chut avec son doigt.
Le bijou sur sa coiffe représente le 6e chakra, appelé aussi 3e œil ou ajna. Il arbore le sourire intérieur des êtres cultivant un lien privilégié avec le monde spirituel. L'ange des silences symbolise la richesse qui émerge lorsque le mental fait silence. Il aide également à développer notre capacité d'écoute. L'énergie, ici de cette carte, une énergie qui calme, apaise et se ressource par une joie intérieure. La couleur, c'est noir et doré. Le mot clé, instant présent et méditer. Le message, je t'invite à renaître à toi-même. Le sens du message, ici, l'ange des silences vous propose d'entrer en vous-même, de faire silence pour ouvrir ou développer en vous une autre voie, celle qui apporte une connaissance et un équilibre que le mental seul ne peut atteindre car il lui est difficile de fonctionner au-delà de ses propres schémas. Le sens de cette carte vous dit, en réponse à votre questionnement, l'ange vous indique que vous trouverez une réponse par le biais de la méditation en faisant silence en vous. Piste de compréhension est disponible, une piste de compréhension est disponible à un niveau profond de votre être, mais elle est brouillée par le bruit constant de votre esprit. La méditation apparaît ici comme une voie à suivre si vous souhaitez entendre plus clairement cette réponse du plan intuitif. Sans question préalable, l'ange des silences vient vous demander d'être plus attentif à autrui, de prendre le temps d'entendre, d'écouter, d'apprendre, à reformuler pour créer un véritable espace de compréhension. Votre rapidité réflexive, votre tendance à croire que vous comprenez tout très vite vous emmène à être trop superficiel dans vos relations. Apprenez à écouter vraiment les personnes en leur laissant un espace d'expression, elles vous en seront reconnaissantes. Vous voyez ? Si ça vous parle, tant mieux, mais il y a quelque chose, comme je vous ai dit sur les détails tout à l'heure, voilà, il y a quelque chose à travailler aussi à l'intérieur. On finalise les messages ici avec le livre Les nombres boussoles. Ici, on va aller voir le nombre qui vous correspond à le message. Donc allez, je vais chercher ici la page au hasard et nous sommes avec le 287. Tu es invité à créer une nouvelle harmonie intérieure. Actuellement, tu peux avoir l'impression de subir les événements. Tu as l'impression de subir tes énergies et tu peux te sentir fatigué, du réveil au coucher. Tu as l'impression que malgré ce que tu fais, cette fatigue est toujours présente. Elle est en lien avec un déséquilibre intérieur. Avec la méthode de ton choix, crée un nouveau lien avec tes énergies. Cela va t'aider à te sentir mieux et tu vas retrouver une nouvelle connexion avec ton potentiel énergétique. Alors, il y a un travail à faire pour ce mois de mai avec la boussole. Comment peux-tu créer une nouvelle harmonie énergétique? Comment peux-tu te sentir mieux? Quelle action peux-tu mettre en place? Voilà un petit peu le questionnement que vous pouvez travailler dessus, amis vierges. C'est terminé maintenant avec les décans, pas tout à fait, presque. La formule que je faisais d'ailleurs l'an dernier, à la fin des tirages de cartes, j'aime bien reprendre cette formule. Donc premier, deuxième, troisième décan du signe de la Vierge. C'est parti, on va regarder ça. Alors, premier décan, Vierge née du 23 août au 3 septembre. Libre arbitre, tu es le ou la seule acteur ou actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Deuxième décan, Vierge née du 4 septembre au 13 septembre. Gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Troisième décan, né Vierge, troisième décan Vierge, né du 14 septembre au 22 septembre, pierre de lune, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Voilà les signes de la Vierge, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, je voulais juste vous dire que je déménage, donc du coup je ferai une vidéo au mois de juin pour tout l'été, juin, juillet, août, rassemblés dans une même vidéo. Bon, il y aura quand même des infos. Et on se retrouvera en septembre, comme ça me laisse le temps de prendre toutes mes affaires et de les embarquer dans ce nouveau lieu avec une meilleure connexion internet. D'ailleurs, je referai des lives sur YouTube. Et voilà, donc je vais prendre le temps de préparer tout ça. Et donc du coup, je fais une vidéo sur juin, juillet, août, pour tout l'été,
Je la mets bien dans pas longtemps, comme ça vous pourrez voir pour cet été ce qui va se passer. Et puis on se retrouvera en septembre pour chaque mois, toujours les tirages de cartes que je fais, et puis des nouveautés, plein de choses, plein de choses. À très bientôt, ciao ciao.